ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 21 couleurs d'infusion, comme je vous l'avais promis lors d'un dernier live. Alors, c'est par ici, je vous retrouve sur ma table de scrap. À tout de suite. Alors, je vais protéger mon espace à chaque fois avec un petit sopalin parce que ça peut voler un petit peu partout. Et je vais vous montrer au fur et à mesure les couleurs. Alors, on va commencer par la Lemoncello. Donc, un ton de jaune. Alors, je vais mettre quelques petites gouttes. On ne va pas en mettre trop, c'est vraiment juste pour se faire un petit nuancier. Donc, voilà, un petit peu comme ça, ça va suffire. Hop. Et ensuite, je vais pulvériser un petit peu d'eau. Voilà. Et là, on a une couleur qui va être très très jaune. Avec, comme dans toutes les infusions, des teintes du coup de marron à chaque fois. Voilà. Hop, je les mets à sécher. Et je passe à la suivante. Alors, ensuite, on va tester la Orange County. Oups. Alors, on vérifie bien que son petit pinceau soit bien propre, qu'il ne reste pas du tout de petits pigments dessus. Et la même chose. Hop. Un petit peu plus, voilà, parfait. Hop. Donc pareil, à chaque fois, en fait, je nettoie mon petit pinceau, vous voyez, juste dans un petit sopalin. La même chose, je vais pulvériser un petit peu d'eau. Voilà. Voilà le résultat. Orange, toujours avec des petites pointes aussi de marron. Hop. Alors maintenant, on va passer à la terracotta. Hop, on va changer quand même le petit sopalin. Voilà, je vais en mettre un autre. Ceci. Donc, comme je vous disais, la couleur terracotta. Hop, toujours pareil, on fait tomber un petit peu de pigment. Vous voyez, il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup. Bon, après, moi, je vais me faire des petits carrés de 5 par 5. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est pour ça que j'en mets quand même un petit peu. Et on pulvérise. Donc là, on va avoir un orange un petit peu plus foncé que celui d'avant, qui va plus tirer vers le rouge orangé, en fait. Voilà. Alors ensuite, on va prendre la Frankie Scarlett. Ça va, c'est sec, je la retourne quand même sur le côté. Voilà. Je vérifie toujours que mon petit pinceau soit bien propre. Voilà, les petits pigments de Frankie Scarlett. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Ça, c'est des petits aimants que j'avais prévu au début de les mettre, en fait, pour tenir mes papiers. Mais au final, ça tient très bien comme c'est des petits bouts. Donc, je ne vais pas m'en servir. Donc, voici. Je les enlève. Je vais carrément, hop, les pousser. Voilà. Voilà. Pour la Frankie Scarlett. Donc, on est plus effectivement sur une teinte de rouge avec des petites pointes de rose aussi à l'intérieur. Voilà.
Alors ensuite, hop, ça va, c'est encore pas trop humide. Je vais quand même peut-être la retourner. Voilà. Alors, je vais prendre la Sunset Beach. Alors, la première fois, certains petits bouchons sont pas faciles à ouvrir, c'est normal. Et vous pourrez écouter quand vous faites tomber les petits morceaux de pigment. C'est marrant parce qu'il y en a certains qui doivent être plus lourds que d'autres. Il y en a où ça fait plus de bruit. Voilà. Donc ça, on est sur la Sunset Beach. Voilà. Hop. Alors ensuite, allez, on va prendre celle-ci. Ça commence à être un petit peu trop mouillé. Hop. On va prendre la magenta. Ah, alors là, voilà. Encore un petit couvercle qui est dur à ouvrir. Là, on a un côté bien fuchsia. Voilà, pour celle-ci. Donc là, on a dit que c'était la magenta, celle-ci. Alors, maintenant, je vais prendre la Black Currant. On est sur un beau grenadine. Rouge un petit peu foncé. Qui tire un petit peu sur le bordeaux. Très joli aussi. Alors. Maintenant, je vais passer à celle qui s'appelle Are You Cerise. Voilà. Pour celle-ci, Are You Cerise, qui va être un petit peu plus rouge. On est quand même dans les mêmes gammes de couleurs. Alors, je vais maintenant passer à Raspberry. Sur toutes celles-ci, on a l'impression qu'elles se ressemblent, mais en fait, c'est quand vous allez mettre beaucoup plus d'eau après que les autres couleurs vont apparaître. Pour l'instant, on voit que des petites nuances. Je vais la mettre un petit peu plus loin, celle-ci.
Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la Golden Sands. Là, on a un joli jaune qui ressort. Jaune orangé, du coup, qui est quand même vraiment différent de la Lemoncello. Alors, ensuite, hop, je nettoie un petit peu. Alors, hop, voilà. Cette fois, on va passer à la Emerald Isle. Avec mon superbe accent anglais, n'est-ce pas? C'est vraiment un franglais avec moi. Je suis pas du tout bilingue. Ça, c'est un joli verre, du coup, qui ressemble pas du tout à... Quand on voit la bouteille à l'intérieur, c'est assez rigolo parce que les pigments, vous voyez, si on regarde comme ça, les pigments font très, très olive. Alors qu'au final, on est vraiment sur un très, très joli verre, effectivement. Vert émeraude. Superbe. Elle porte vraiment bien son nom. Alors, maintenant, on va prendre, eh bien, justement, celle qui s'appelle Olive Tree. Vous voyez, vos pots, ils vont vous durer vraiment hyper longtemps parce qu'on en met vraiment juste un tout petit peu à chaque fois. C'est vraiment très, très, très léger. Voilà, donc là, celui qui s'appelle Olive est un vert assez foncé, mais dans lequel on voit bien, du coup, par endroits, des pointes d'olive, en effet. Après, comme je vous dis, il n'y aura jamais deux fois le même résultat. Donc parfois, vous allez vous retrouver avec un résultat assez clair. Parfois, ça va être beaucoup plus foncé. C'est vraiment complètement aléatoire et vous avez vraiment aucun moyen de faire deux fois la même chose. Si vous aimez tout contrôler, eh ben, c'est pas la peine d'essayer. Vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Avec les infusions, il faut vraiment lâcher prise complètement. Alors, maintenant, on va essayer la Violette Storm. Voilà. Là, on a plein de nuances, effectivement, des tons de violet, des tons de fuchsia, des tons de bleu, et puis toujours cette couleur de toute façon de brou de noix qu'on a dans toutes les couleurs. Alors, la Black Knight. Ah, ben là, en ouvrant le pot, j'en ai peut-être déjà tombé un petit peu. Hop, on va en rajouter quand même. Il y en a un petit peu plus. Voilà.
Alors, celle-ci qui s'appelle Black. On a des très jolies nuances de tons de bleu et d'ocre, en plus du noir et du marron. Très, très joli aussi. Voilà. Alors, maintenant, on va tester In the Navy. Celle-ci, je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent. On est vraiment sur un très très joli bleu avec des petites pointes de beige à l'intérieur. Très sympa. Voilà. Alors maintenant, on va tester la Green Man. Superbe. On est aussi sur des tons de bleu-vert, un petit peu turquoise foncé. C'est très très joli. Alors, je vais faire un petit peu de nettoyage avant d'attaquer les dernières. Il m'en reste 4 à vous montrer. Donc pour info, on a 21 couleurs, en sachant que au départ, il y en avait 24 et 3 ont été annulés. Donc on ne peut plus du tout les avoir, celles qui ont été supprimées. Alors, je vais passer maintenant à celle qui s'appelle Slate Blue. Là, on aperçoit tout de suite des petites pointes de fuchsia à l'intérieur. C'est assez rigolo. Du fuchsia, du vert foncé, petite pointe de noir et puis toujours ce marron. Donc ça, c'était la Slate Blue. Alors, nous avons ensuite la Royal Blood. Voilà. Celle-ci aussi très jolie. On est sur un bleu un petit peu plus doux. Toujours mélangé avec ces teintes de marron. Donc là, c'est la Royal Blue. Ensuite, nous avons la Rustica.
très joli ces tons de rouille un petit peu, rouille ocre, une petite pointe aussi de rose à l'intérieur. Donc celle-ci, c'est la Rusticard. Et on va terminer avec la Rocky Road. Peut-être en mettre un petit peu plus. Hop, voilà. Dans celle-ci, normalement, on a plein de couleurs différentes. On aperçoit du jaune, du bleu, du rose, du marron, toutes les couleurs. Voilà, et je vais vous montrer ce que ça fait quand on met de plus en plus d'eau, en fait. C'est vraiment là où on voit les changements. Donc, je vais refaire avec la même. Et vous allez voir. Hop. Voilà. Vraiment, à quel point les pigments et la couleur, du coup, changent au fur et à mesure. Vous voyez, au début, on commence à avoir juste ici des petites pointes plutôt roses. Là, je rajoute un petit peu d'eau. Et on a encore, on aperçoit des petites nuances de bleu, de marron. Et plus on va en mettre, et plus on a de couleurs en fait, vous voyez. Alors maintenant, on va faire la couleur The Sage. Donc un ton de vert. Alors, du coup, celui-ci, c'est un vert avec des petites... On a des petites pointes de turquoise, de fuchsia. C'est super joli. Ça fait tout un petit mélange. C'est super beau. Me revoilà avec mon petit espace tout propre. J'ai oublié de vous dire, ça c'est juste une feuille blanche en fait plastifiée, tout simplement. J'en avais fait plein comme ça pour les ateliers parce que c'est très très pratique en fait pour faire la patouille. Dès qu'on veut utiliser des encres et qu'on risque de salir sa surface de travail, on met ça en dessous, ça se nettoie facilement vu que c'est plastifié. Comme c'est blanc, on voit très bien les couleurs. Donc voilà, une petite astuce si vous voulez vous mettre à la patouille et éviter de salir votre plan de travail. Alors maintenant, on va attaquer du coup le nuancier. Donc le nuancier, je ne sais pas si vous savez, mais sur le site, quand vous achetez des encres, vous avez dans vos documents, vous retrouvez dans votre espace client, rubrique mes documents, toute une série de nuanciers. Donc on avait fait les premiers imprimés en A4 avec plein de toutes petites cases. Et puis là, je suis en train de tous les modifier pour faire des grandes cases comme vous voyez ici. Et en fait, au final, donc vous imprimez ces grandes feuilles. On va découper tous les petits carrés et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin avec vos petites infusions, justement. Allez, c'est parti pour la découpe. Hop, avec un massicot, c'est hyper rapide. Vous suivez les traits. Hop, vous découpez donc toutes vos petites cases. Comme ça. Alors attention, avec le massicot, on met toujours son papier en haut et on démarre toujours du bas.
Ça vous évitera de déraper et d'emmener votre papier. Si vous faites ça, vous risquez de faire partir le papier par là. Donc, toujours du bas. Voilà, donc on découpe toutes nos petites cases. Me revoici pour découper tous mes petits tests qui ont eu le temps de sécher. C'est parti pour la découpe. Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre que j'ai du coup. On va commencer par le Rocky Road. Hop. Il est là, en ordre de mes petites étiquettes. Donc, vous allez découper des petits morceaux de 4 cm par 5. Vous choisissez les endroits qui vous parlent le plus pour faire votre nuancier. Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez coller sur vos petites étiquettes. Voilà. Donc après, vous avez juste à prendre vos petites cartes et les glisser dans vos petites pochettes. Voilà votre petit nuancier qui est fini. Alors après, vous pouvez rajouter la petite bande sur le côté. Je vais le faire tout de suite. Hop. Tac. Voilà. Et ma deuxième petite bande pour la deuxième page. Et voilà. Et voilà. Les jolis nuanciers, une fois terminés. C'est beau, non? Ça rend super bien quand même, c'est très très joli. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas surtout à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Donc bon là c'est pour faire un nuancier, mais si vous voulez d'autres petites vidéos plutôt sur le matériel, je pense que j'en ferai régulièrement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et à activer la petite cloche, voilà, pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera postée sur la chaîne YouTube. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.